بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على حبيبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, abna'i banati, mes fils et mes filles, asdiqa'i sadiqati, mes amis et mes amis, a'da'i adouati, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel bel engagement de paix, quel bel engagement de miséricorde, quel bel engagement de bénédiction, quel beau pacte de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur âme à Allah, entamez une recherche sincère, déployez-vous pour les questions les plus importantes de votre existence, une existence qui sera pleine de bonheur, pleine d'apaisement, pleine de quiétude, si et seulement si vous faites le nécessaire, sincèrement. Mais je vous dis que je vous salue, je vous rends les hommages nécessaires, j'ai beaucoup d'affection pour vous, je suis heureux de partager un petit bout de chemin avec vous. J'entre indirectement dans le vif du sujet, qui est la règle. C'est un sujet qui est la règle. L'exception est la paix. Chez les musulmans d'aujourd'hui, la règle est la guerre, la règle est la haine, la règle est l'injustice, la règle est le très mauvais comportement. Ça, c'est la règle. L'exception, c'est le contraire. Malheureusement. Donc, une sœur me dit, Salamu alaykum. Fais l'effort, ma sœur, d'écrire Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. SLM, vous avez tout réduit et vous êtes réduit aujourd'hui à souffrir. Donc, ne réduisez pas, s'il vous plaît, ce type de choses. Donc, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, plutôt, wa alayki salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ma sœur. Elle me dit, comme vous avez pu constater, je suis en conflit actuellement avec ma belle-mère qui se trouve en Algérie. En effet, je suis allé avec mon époux mi-octobre et je suis revenu seul comme convenu. Cependant, on s'est disputé au pays. On s'est disputé au pays. Même avec sa mère qui profite de l'occasion pour influencer son fils à divorcer, sachant qu'on a une petite fille de 1 an. Donc, vous voyagez, toi et ton mari, et vous vous disputez. Voilà, première solution à tes problèmes, apaisez-vous. On part en vacances et on part se disputer. On n'a pas pu, on n'a pas voulu, on n'a pas su poser des règles de bonne conduite d'époux. Des époux, entre les époux. Donc imagine, malheureux. Malheureux, attention. Donc ça, c'est un rappel. La jeune fille m'a autorisé de faire un rappel. Donc moi, je profite. Je peux te dire A plus B égale à je ne sais pas quoi. Et on dit au revoir. Et non, mais l'idée, c'est de nous réformer. Le but, l'objectif, la finalité, c'est que chacun se réforme. Chacun se nettoie. Chacun se rectifie. Chacun s'élève. Maintenant, le mal est fait. C'est quand le mal est fait, quand l'incendie brûle tout, qu'on appelle les pompiers. Et les pompiers eux-mêmes, les pauvres, ils essayent d'éteindre, ils meurent dans l'incendie. Donc ça devient complexe et compliqué pour tout le monde. Mais ça commence par chacun de nous. On part se disputer, mais pourquoi tu pars te disputer? Pour moi, le couple, les amis, croyez-moi que je connais le couple. J'ai beaucoup de concret.
et beaucoup d'expérience dans le couple. Mais dans tous les couples que j'ai vécus, et dans tous les couples que j'ai vus, d'accord, il y a quand même des règles à respecter. Je sais pas, moi, je ne me suis jamais vu, alors que je connais le mariage depuis l'âge de 21 ans, je ne me suis jamais vu en train de me disputer avec ma femme devant des gens. Devant des gens, la pendaison. Devant des gens. Vous savez, je ne suis qu'un bédouin. Quand je finis un rappel, je suis étonné de ce que j'ai pu dire dans le rappel. Je me dis comment j'ai trouvé les mots. Comment j'ai pu constituer des enchaînements de phrases. Comment j'ai pu suivre un raisonnement. Comment j'ai cheminé dans un raisonnement. Ça m'a toujours étonné. Moi qui n'ai pas de mots. Qui est pauvre. De mots. Donc, on se dispute devant des gens. Et comment on se dispute en plus? Parfois ça va aux mains, parfois ça s'insulte, devant les gens. Ah, vous êtes des hypocrites, donc vous vous disputez entre vous. Déjà la dispute, moi, dans un couple, pour moi, elle doit être extraordinairement rare. Dans un couple marital musulman, la dispute doit être l'exception de l'exception de l'exception. La règle, c'est as-sakinatu, l'apaisement à l'infini, al-mawaddatu, l'amour à l'infini, plus que l'amour à l'infini, al-rahmatu, la miséricorde à l'infini. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Parmi ces signes, c'est qu'il a créé de vous pour vous des épouses pour que vous vous sentiez apaisés auprès d'elles, et il a mis entre vous la mawadda. Lui s'appelle al-Wadoud, Allah al-Wadoud. Le mawadda, l'amour renouvelable à l'infini. Wa rahma, miséricorde. Donc on part se disputer, et après on s'étend des conséquences. Et donc, je ne sais pas si elle s'est disputée qu'avec son mari, ou avec le mari et la belle-mère. Donc la belle-mère voit une dispute, elle va se mettre du côté de son mari, donc elle va commencer à insulter, elle peut même frapper, elle peut commencer à apprivoiser le couple pour le détruire, sachant qu'à la base, donc je pense que tu m'as entendu le dire, et je pense que tu as vu ça autour de toi partout. Dans toutes tes familles, dans tous tes entourages musulmans, la belle-mère est un poison pour sa belle-fille. Et la belle-fille, en général, est un poison pour sa belle-mère. Et tout le monde dit Allah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, nous avons la foi. Une foi qu'on ne voit pas du tout, dans les comportements. Et j'ai toujours dit, tu te maries avec Fatima, la fille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu te maries avec Maryam, une des femmes les plus complètes de l'univers. Tu te maries avec Asiya. Tu te maries avec la femme la plus noble qui soit, au niveau du caractère, au niveau du comportement, au niveau de la beauté et de l'excellence comportementale. Ta maman trouvera beaucoup de choses à dire dans ta femme. Elle lui bousillera sa vie. Ça, c'est la règle, malheureusement. Donc toi, tu sais ça. Tu connais cette définition. Ça, c'est un postulat de base. Les musulmans, des temps modernes, malheureusement, ou les musulmans, depuis leur décadence, malheureusement, ils n'ont aucune éducation. Ils n'ont pas éduqué la femme. Ils n'ont pas éduqué l'homme. Ils ne se sont pas éduqués. Ils n'ont rien à voir avec l'islam, à part, je suis musulman, j'ai hérité l'islam. Donc, tu connais tout ça, et tu pars te disputer devant elle. Avec ton mari, avec son fils à elle. Son fils qui, pour elle, doit être un empereur. Tu dois être son esclave. D'accord? Donc avant même que tu te disputes, depuis le premier jour de votre mariage, ta belle-mère fait tout devant toi et derrière toi pour détruire ton couple. Et toi, tu l'aides encore, tu lui donnes le bâton pour te battre. Donc, eh oui, on doit se remettre en cause, on doit se remettre en question, et on doit commencer à nous rectifier. D'accord? Très bien. Donc la maman continue à faire le nécessaire. La belle-mère continue à faire le nécessaire, c'est détruire le couple. Très bien. J'ai eu mon époux au téléphone, mais il est vraiment plus lui-même, de fait que sa mère lui bourre la tête. Il lui a même fait de la sorcellerie, car elle m'a parlé d'attirance et protection qu'elle a fait pour son fils
lorsque j'étais en Algérie. Donc, les musulmans des temps modernes aussi, leur seule solution de tous les problèmes du monde s'appelle la sorcellerie. Et leur seule manière de faire, leur seule religion, d'accord, s'appelle la sorcellerie. Non, elle s'est installée, elle est installée jusqu'à la moelle épinière, malheureusement, des ignorants et des ignares musulmans, d'accord, des mouchrikoun et des mouchrikat musulmans, des associateurs et des associatrices musulmans, non, et les chnoun, les diables, font ce qu'ils veulent dans cette umma. C'est sahih. Donc, ravage à l'infini. Donc, ce type de mails que tu m'envoies, je les ai appris par cœur. Par cœur. Et je ne suis pas le seul, n'importe quelle personne qui s'intéresse à la umma, les premières problématiques, c'est ça. Et je me rappelle à une époque, il y a plus de 20 ans, j'ai aidé un ami dans une bibliothèque, dans une librairie musulmane. Qu'est-ce que ça veut dire une librairie musulmane? Mais allez, nomenclature. Et je voyais les gens tous dans les rayons consacrés, le rayon consacré à la sorcellerie et l'autre rayon consacré au mariage. C'est ça les deux rayons qui intéressent les musulmans de temps moderne. D'accord? Donc ça fait des ravages et vous ne pouvez pas imaginer ce que les genoux font dans les humains. Donc j'ai vu la chose de mes propres yeux, ça dépasse tous les entendements. Et quelques-uns vivent la sorcellerie, ils savent ce que c'est. Donc c'est extraordinairement lourd, c'est extraordinairement pénible, et c'est extraordinairement destructeur. Le djinn, quel qu'il soit, quand il participe à la sorcellerie, il n'y là que pour détruire. Très bien, donc elle pense que, en plus des manipulations opérées par sa belle-mère, elle a aussi fait le nécessaire pour ensorceler. Non, moi j'ai eu des cas de la maman qui te dit, qu'elle-même le dit, sans aucune honte, j'ai ensorcelé mon fils, son épouse et les 10 enfants. Dans notre région ici, dans là où j'habite, il y a au moins 2 cas de femmes qui le disent elles-mêmes, oui, je lui ai demandé de divorcer, il ne l'a pas fait, et c'est moi qui a ensorcelé tout le monde. Et elle a bousillé la vie de tout le monde. Tout le monde, tout le monde. Le fils, le pauvre, l'épouse et les 10 enfants. Tout le monde vit l'enfer terrestre. Malheureusement. Et on me parle d'islam. On me parle de foi. Il m'informe sans cesse de ses symptômes, maux de tête, estomac et corps qui brûlent, etc. Il m'informe très bien, il m'a en effet informé qu'il n'a jamais parlé de divorce de son côté. Seulement sa mère joue du fait qu'elle doit se faire opérer et finalement il n'y a pas d'opération en vue. Donc voilà le fameux chantage affectif, les fameuses manipulations des mamans dites musulmanes. Le champ de bataille reste toujours le couple, le champ de bataille reste le fils, le pauvre, entre une belle-mère et une épouse qui se détestent et qui se haïssent, et qui se disent musulmans, très bien, et qui ont la crainte d'Allah. Moi j'ai peur d'Allah, moi j'aime Allah, moi je crains Allah, moi je cherche un couple musulman, nous vivons l'islam. Qu'est-ce que c'est que l'islam? Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi fala tadhalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, ne soyez pas injustes envers vous-même. Ya ibadi, regarde la beauté de la chose, comment il t'appelle, Ya ibadi, oh mes serviteurs. Eh oui, mais quand tu commets des injustices, tu sors de cet appel, mon ami, tu n'es plus Abdul Lillah, tu n'es plus Amatul Lillah, tu n'es plus un serviteur d'Allah, tu n'es plus un esclave d'Allah, tu n'es plus un bien-aimé d'Allah, malheureusement. Tu es un enfer ambulant, d'accord? Allah lui-même, il te dit, alors qu'il peut faire ce qu'il veut, il te dit, je me suis interdit l'injustice. L'injustice, c'est quelque chose qu'Allah n'aime pas, qu'Allah déteste. Qu'Allah déteste. Et l'islam, c'est quoi, les amis? L'hidayah, c'est quoi? La foi, c'est quoi? Sirat al-Mustaqim, c'est quoi? C'est dire Allahu Akbar et partir dans ta prière? Non, non, ça c'est entre toi et Allah. C'est quoi? C'est ce qu'on voit de toi au niveau du comportement. Comment est ta relation avec Allah au niveau de ton comportement avec les créatures d'Allah, quels qu'ils soient? Donc le vrai conflit, ma sœur, tu as tu as titré ton mail par conflit entre belle-mère et belle-fille. Mais c'est surtout un conflit avec Allah. Ta belle-mère a un conflit avec Allah. Elle n'a jamais
su ce que c'est qu'Allah, sa vie comme une bête. Ce sont des gens qui vivent comme des bêtes, nous tous malheureusement. Dawab. Allah nous a donné cette appellation dans le Coran, des bêtes, dawab. Et il n'y a pas pire que quelqu'un qui se définit comme musulman, et quand tu le vois bien, ou quand tu le vois même pas peu, dès que tu le regardes, un regard furtif rapide, tu vois qu'il n'a rien à voir avec l'atome de l'islam. Donc le vrai conflit, il est dans notre relation avec Allah. Et ce conflit avec Allah provoque obligatoirement un conflit avec nous-mêmes. Et ensuite, il y a le conflit effet domino malheureusement avec les autres. Et on vit des enfers. D'accord? Moi, ces notions de se disputer, d'accord, ça m'a toujours étonné. Quand des gens vivent ensemble, ils trouvent le moyen de se disputer continuellement, on continue. Ajib, wallahi ajib. Très bien. Donc, le mari ne veut pas divorcer, très bien. Donc, la maman fait le nécessaire, manipule, ment, d'accord, pour que le fils reste en Algérie, et pour qu'il divorce, et pour qu'il se marie peut-être avec une autre. Donc, cela est juste pour prolonger son retour en France, donc plutôt pour prolonger son séjour en Algérie, sachant qu'il devait rentrer le 15 décembre. Nous sommes le 17 janvier, donc il devait rentrer depuis le 15 décembre, et depuis plus d'un mois, le bonhomme est encore en Algérie à subir les manipulations, la sorcellerie, les injustices de sa maman, qui ne rêve d'une seule chose, c'est de le voir divorcer avec sa femme, la mère de son enfant. Agib, extraordinaire. La belle-mère, combien lui reste à vivre? Combien de jours? Combien de mois? Combien d'années maximum? Rien, pas grand-chose. Et ce sont des gens qui vont continuer jusqu'à leur dernier jour, subhanallah, dans leur égarement, dans leurs égarements. Parce que ce n'est pas qu'un seul égarement. Non, zayr, pire que l'égarement. Agib. C'est la première fois qu'il est distant envers moi et qu'il ne comprend plus rien, lui aussi, de son côté. Donc, première aussi, je dis à nos amis garçons, nos amis maris, écoutez ta maman quand elle attaque ton épouse devant toi, est une aberration. Donc ça, chacun de vous doit trouver le nécessaire en lui-même, d'accord, dans son comportement, pour que sa maman comprenne qu'il y a une ligne rouge, une ligne sacrée, rouge, mais d'autres couleurs si ça t'intéresse. Parce que ma mère n'a pas le droit de venir parler de mon épouse. Et laisser quelqu'un parler de quelqu'un devant toi fait de toi un participant à une médisance, à des calomnies, à des mensonges. D'accord? Donc, quelle que soit la personne de qui on parle, tu n'as pas le droit d'écouter en étant... Non. Mais c'est ma mère, même ta mère. Vous devez éduquer vos mères, les amis. Vous savez qu'est-ce que tu racontes? Oui, vous devez éduquer vos mères. Il y a un rapport islamique à avoir avec les mères et les pères et respect. Non, boulour. Mais le boulour ne veut pas dire que je laisse ma mère parler de mon épouse. Non. Moi, depuis l'âge de 21 ans, je suis marié, jamais, au grand jamais, ma mère a ouvert sa bouche pour me dire ton épouse est comme ci ou comme ça. C'est pas possible. Et ma mère, attention, c'est un niveau très élevé. Je n'ai pas encore vu dans l'univers quelqu'un comme ma mère. Ça rime en plus. C'est un être qui m'a toujours étonné, subhanallah. C'est le summum du summum de brio, à tous les niveaux, machallah. Et elle sait, et avec une très forte personnalité, qu'Allah la bénisse. Mais elle sait que sa très forte personnalité s'arrête devant moi quand il s'agit de parler de mon épouse, de parler de n'importe quelle personne. Mais surtout mon épouse. Il y a un rapport sacré avec la mère, mais il y a aussi un rapport sacré avec l'épouse. Et on doit avoir des rapports sacrés dans le comportement avec les gens, quels qu'ils soient. Il y a des limites. Non, donc le bonhomme là qui ouvre, donc tu soumettras ce rappel à ton mari, Inch'Allah, parce que lui c'est un rappel. Bon, mais rappelle car le rappel profite aux croyants.
S'il ne te profite pas, c'est que je suis nul. Ou que tu es nul. Ou que tu n'es pas croyant. D'accord? Le rappel est sacré. Tout ce que je raconte, tu le sais. Non, mais moi je te rappelle et je me rappelle. Donc c'est très important chez les musulmans. Ce rappel qui doit être continu. Parce qu'on s'oublie, parce qu'on oublie, parce qu'on tombe dans l'insouciance, parce qu'on tombe dans l'indifférence. Non. C'est la première fois, très bien. Limite, nous ne trouvons plus de dialogue du fait qu'elle l'a bien ensorcelé pour qu'il me déteste, etc. Non, ça peut se faire, oui. Ça peut. Et sans sorcellerie, il peut te détester. Plus il s'éloigne de toi, plus il écoute les minableries et les manipulations de sa maman, plus, oui, c'est humain, malheureusement, mais c'est pas islamique. C'est pas lié à la foi, ça. Je me laisse pas manipuler. Je donne pas mon cerveau et mon cœur à quelqu'un. Jamais. Jamais, au gros jamais. Très bien. Je ne sais plus quoi faire. Pourtant, je lui ai présenté mes excuses à lui et même envers sa mère, mais elle y refuse. Elle refuse et joue le rôle de son innocence. Elle joue le rôle de son innocence. Ok, pourquoi pas. Non, et puis aussi, apprenons que nous sommes des humains. On peut commettre des fautes. Donc il y a eu dispute, le mal est fait. On peut commettre des fautes. Donc elle s'est excusée. Donc le bonhomme, si la dispute, vous êtes les deux responsables de la dispute, il n'y a pas pour moi de faute, vous êtes tous les deux responsables, malheureusement. Vous avez commis des fautes graves, lourdes. Vous méritez un licenciement pour faute lourde, malheureusement. Donc, elle s'est excusée, bah, soyez noble du caractère. Accepte l'excuse. Et essaie toujours de t'excuser avant même que l'autre s'excuse. Ce sont les comportements coraniques et prophétiques. Donc là, elle a fait quelque chose que tu n'as pas pu faire. Que tu n'as pas eu peut-être le comportement nécessaire pour faire. Elle s'est excusée. Accepte l'excuse et avance, s'il te plaît, dans la vie. Il ne faut pas s'entêter. Il ne faut pas être Abu Lahab. Il ne faut pas être Pharaon. Il ne faut pas être Shaitan. Ça, c'est les comportements de l'excellence satanique, pharaonique, Abu Lahabique. C'est l'entêtement. Dans le mal, en plus. Les gens ne savent pas s'entêter dans le haqq. Rapidement, ils tombent. Dans le haqq, quand il est sur le salat al-mustaqim, rapidement, il est zigzagué le pauvre, il tremble. Mais dans le mal, les gens excellent. Ils sont brillantissimes. Masha'Allah. C'est des as. Masha'Allah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Je ne sais plus quoi faire, bah, tu fais des invocations. Et tu te remets en cause. Et tu médites. Et tu avances. Et tu te rectifies. Et même à essayer de lui présenter une autre femme qu'il a refusée par la grâce d'Allah. Je me suis arrêté sur cette phrase. S'il avait accepté, tu aurais dit par la grâce d'Allah ou pas? T'aurais dit que ça ou quoi? Ah non. Donc la maman lui présente une fille, donc c'est sûrement la nièce, par exemple, la cousine de bonhomme, d'accord, parce qu'il y a des conflits familiaux depuis X années, donc peut-être qu'elle a trouvé l'occasion de le marier avec sa nièce pour que sa sœur soit contente d'elle, des intérêts, des manipulations et des dérives. Maintenant, s'il avait accepté d'épouser cette jeune femme, faire plaisir à sa mère, et même s'il se marie avec cette jeune femme, le lendemain, sa mère fera le nécessaire pour détruire le nouveau couple. Attention, c'est comme ça. Et c'est toujours comme ça. Tant qu'on est loin de la foi. Tant qu'on adore la djellaba. Tant qu'on idolâtre la djellaba, oui. Tant qu'on ne comprend rien à rien de notre raison d'être. Tant qu'on ne comprend rien à rien de ce qu'Allah attend de nous. Mais médite maintenant, s'il avait accepté, est-ce que tu aurais dit par la grâce d'Allah ou pas? Là, il n'y a plus d'Allah. Eh oui, madame, médite. Médite, madame. Médite sur le plus important, qui est beaucoup plus important que ton mari, que ton enfant, que ta belle-mère, que tout l'univers. Allah. D'accord? Donc il n'a pas accepté par la grâce d'Allah, il accepte par la grâce de Shaitan. Par la grâce de l'apostasie. Par la grâce de la dépression nerveuse. Par la grâce du suicide. Eh oui. J'ai vu des femmes se suicider
ou tomber dans des grosses dépressions nerveuses à cause de relations qui tournent mal, à cause de notre faute. Nous, la femme, par exemple, nous, l'homme, et des gens tombent dans des malheurs pour des choses qu'ils ont commis eux-mêmes, à leur propre détriment. Je suis vraiment déboussolé par la méchanceté de sa mère à mon égard. Ah bon, ça t'étonne? Surprise! Comme disait Haroun. Surprise! On n'arrête pas de brouter le mal. On n'arrête pas de brouter le mal. Et on s'étonne. Après, on s'étonne. Surprise! Ah non, il ne faut pas s'étonner de la méchanceté du musulman lambda aujourd'hui majoritairement. Non, il ne faut pas s'étonner. Ah non, non. Il ne faut pas du tout s'étonner. C'est la règle, je te dis. Étonne-toi du contraire. Moi, quand quelqu'un me dit, quand une femme me dit, j'ai une excellente relation avec ma belle-mère, je dis Allahu Akbar. Ah bon, sur la durée, tu as une relation excellente avec ta belle-mère. Elle te considère comme sa fille. Allahu Akbar. Et ça, c'est pour ça qu'on doit dire Allahu Akbar pour moi. C'est pas, je prends des armes et je tue des gens. Allahu Akbar. Là. Là. Ça c'est Shaitan Akbar. Ça c'est ton Dieu qui est toi-même, qui est Akbar. Mais quand tu vois la manifestation de l'islam dans le comportement de celui qui prétend le suivre, tu dis Allahu Akbar, parce que ça devient rare. Une denrée rarissime. Je pense que vous l'avez stipulé sur YouTube, que vous avez énormément de cas similaires au mien, mais il n'y a que ça. Pas que chez moi, ce que je reçois moi. C'est ça, la constante, c'est ça. C'est la règle, c'est ça, je te dis. Je vous prie de m'excuser pour la longueur de mon texte. Merci de m'éclairer, je suis à votre écoute. Mes sincères salutations. Sallallahu alayhi wa dunya wal akhirah, ma sœur. Qu'Allah te facilite, qu'Allah apaise ton cœur. Donc il n'y a rien à faire pour le moment. Donc tu dois tout faire pour que ton mari vienne ici. Rentre. Tu dois tout faire. Tu demandes à quelqu'un qui a de l'ascendant sur ton mari pour qu'il vienne ici, pour qu'il rentre. Ensuite, tu dois vérifier s'il a été ensorcelé. Il a été ensorcelé par des paroles et par des comportements sataniques, mais il peut aussi, comme tu dis, comme ta maman prétend, et comme ta maman confirme, et c'est malheureux, ta belle-maman confirme qu'elle lui a fait subir la sorcellerie. Ça veut dire qu'elle a fait appel à des chenoun, kuffar, mécréants, pour lui bousiller sa vie. C'est vrai, ils savent faire, ils ont une relation très particulière avec l'âme, ils savent bousiller le moral à l'âme. C'est vrai. Ils savent détruire, ils savent mettre la guerre dans les couples et dans les relations. Donc à ce moment-là, vous allez devoir commencer le chemin de la guérison, d'un traitement, Inch'Allah. Donc le traitement passe par le Coran, le traitement passe par des invocations, le traitement passe par tawbah, le repentir sincère. Il peut demander parfois des heures, parfois des jours, parfois des semaines, parfois des années, et parfois ça ne guérit pas, malheureusement. Et les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font quand ils font appel à la sorcellerie. Il vaut mieux tuer quelqu'un. Il vaut mieux brûler quelqu'un. Il vaut mieux empoisonner quelqu'un. Il vaut mieux tuer quelqu'un plusieurs fois, des milliers de fois, que de lui faire subir une minute de sorcellerie. Eh oui, eh oui. Ceux qui vivent la sorcellerie savent ce que c'est que malheureusement. Ceux qui ont subi des injustices, des genoux, des diables mécréants, savent ce que c'est que, comprennent ce que je raconte, finalement. D'accord? Donc, ils doivent venir ici, vous allez devoir entamer le chemin d'un traitement qui passe que par le Coran, qui passe que par Tawbah, qui passe que par les invocations. D'accord? Et ensuite, Tazkiya, Tarbiya, Tasfiya. Vous allez commencer le chemin pour votre propre réforme. D'accord? Pour votre propre retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans mon comportement avec mon épouse, je ne vois que Allah. Dans le comportement que mon épouse
musulmane doit avoir avec moi, elle ne voit que Allah. Et quand on fait comme ça, le couple devient un couple lumineux, basé sur un respect sacré, basé sur une tendresse sacrée, basé sur des excellents comportements, et le couple devient un paradis. Et quand on a envie de se dire des choses, on le fait entre nous. Et on fixe des règles avec tous les humains, quels qu'ils soient. Je ne peux pas, moi, imaginer que quelqu'un vienne me casser ma tête, vienne me pomper l'air, vienne me bousiller ma vie. C'est pas possible. Je ne laisse pas faire. Et je ne me laisse pas faire. Toujours sur le respect. Monsieur, coucou l'ami, stop, arrête. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Analyse tout ça. Si tu as besoin de moi, je prendrai mon téléphone. Transmets ce rappel à ton mari. Il faut absolument qu'il revienne et qu'il rentre. Tu ne peux rien faire tant qu'il est à l'étranger. Ça marche. Et maintenant, éduque-toi pour éviter tout ça à ta future belle-fille, Inch'Allah. D'accord? Éduque-toi, réforme-toi pour éviter tout ça. Et chacun de nous doit se réformer. Je ne parle pas qu'à cette sœur, je parle à tous les musulmans et à tous les futurs musulmans. Sinon, il n'y a pas de différence entre nous et les pires kuffars. Comme Abu Lahab, comme Pharaon, comme Shaitan, le père des kuffars. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.